Chaque matin, les mangoustes naines sortent de leur terrier pour observer avec curiosité leurs nouveaux voisins. Il n'a que quelques jours, mais mesure déjà presque 2 mètres. C'est le premier bébé de maman girafe. Comme toutes les mamans, elle paraît soucieuse de la sécurité de son petit. Elle scrute les collines pour s'assurer qu'il n'y a pas de prédateurs. Et puis, elle contrôle la direction opposée. Plus précisément, un massif de végétation où une colonie de vervets s'éveille. Il y a dans la partie basse de l'arbre tout un enchevêtrement de branchages qui se confond avec les herbes hautes en arrivant au sol. L'endroit fait une bonne cachette. C'est là que depuis quelques jours, elle dissimule son bébé avant de s'éloigner. Maman girafe aurait pu manger juste à côté, mais non, elle marche d'un bon pas et s'éloigne de plus d'1 kilomètre. Même avec sa vue sans pareille, évidemment à cette distance, elle ne contrôle plus du tout sa progéniture. Voilà que le petit mâle s'est levé pour attendre le retour de sa mère. Il est sorti du couvert et s'expose dangereusement. Deux heures plus tard, quand maman girafe revient vers son bébé, il s'attend sans doute à quelques témoignages de tendresse. Mais les mangoustes peuvent en témoigner. Non seulement il n'y aura aucune effusion, mais le bébé qui cherche le contact doit plutôt courir derrière sa grande maman. Il doit se faire à l'idée. Elle ne pense guère au câlin, mais plutôt encore à manger. Ce n'est pas que ce soit une mauvaise mère, mais c'est une maman girafe. Rien à voir avec les autres animaux de la savane. Une maman éléphant, par exemple, ne laisse jamais son éléphanteau à plus de quelques mètres. C'est à n'y rien comprendre, car les girafons sont bien davantage menacés par les prédateurs. Maman girafe assure une sorte de service minimum. Mais il y a une chose au moins qu'on ne peut pas lui reprocher. Elle revient toujours à temps pour allaiter son petit. Depuis que son bébé a un peu grandi, elle ne le cache plus, elle ne le laisse plus. Il la suit là où elle va. Mais cette maman est toujours égale à elle-même. Elle ne semble pas prêter beaucoup d'attention à son jeune. Son petit fait à peu près ce qu'il veut, et il s'éloigne couramment de sa mère. Ce jour-là,
quelque chose attire son attention. C'est assez intriguant pour que maman girafe regarde à son tour dans cette direction. Il y a au loin du remue-ménage dans les feuillages. Maman girafe n'hésite pas. Elle se met en route et parcourt bientôt à bons pas les quelques centaines de mètres qui la séparent de ce qu'elle devine. À aucun moment du trajet, elle ne regarde vers l'arrière pour voir si son petit arrive à suivre. Plus elle approche, et plus les choses se précisent. Elle aperçoit maintenant quelques girafons qui jouent. Leur insouciance est nourrie par la présence d'adultes. Bébé girafe et sa maman rejoignent bientôt ce petit groupe où l'on ne prête pas beaucoup d'attention à leur arrivée. Les nouveaux venus sont accueillis sans hostilité, ni étonnement, juste de l'indifférence. Chez certains, il y a quand même un peu de curiosité. Bébé girafe s'est dirigé spontanément vers un jeune de son âge. Quant à sa mère, elle mange déjà. Il y a là un jeune mâle qui semble faire office de baby-sitter. Comme rassuré par la présence de son nouveau compagnon, bébé girafe se lance dans un premier galop qui n'attire même pas le regard de sa mère. Pendant qu'elle mange, pris en charge par une grande femelle, les petits découvrent tranquillement à quoi ressemblent les éléphants. Depuis que maman girafe a rejoint le petit groupe, elle prend sa part à son fonctionnement. Tout est informel, mais le principe est simple. Les mamans se relaient pour rester tour à tour à côté des bébés. Cela libère celles qui ne sont pas de service. Le groupe constitué autour de cette petite crèche intègre aussi quelques mâles plus ou moins adultes. C'est une structure ouverte qui accueille régulièrement de nouvelles mamans et de nouveaux bébés. En s'intégrant à cette communauté, maman girafe donne à son petit les meilleures chances de survie. Les girafons sont très vulnérables. Un prédateur comme le guépard, qui n'a aucune chance avec les adultes, peut s'attaquer avec succès à un bébé.
Malgré la vigilance des plus grands, les statistiques ne sont pas bonnes. La moitié des girafons sont tués avant d'avoir atteint l'âge d'1 an. Maman girafe le sait bien. C'est cette première année qui compte. La saison avance. La couleur et le goût des feuilles changent. Les girafons grandissent très vite. Les premiers mois, de plusieurs centimètres par semaine. Les petits mâles poussent plus vite que les femelles. Les mois passent. Le groupe n'a pas beaucoup bougé, de quelques kilomètres à peine, pour satisfaire ses besoins en nourriture. Les mamans espacent les allaitements. Les jeunes se nourrissent désormais beaucoup aussi avec du feuillage. Deux saisons ont passé et le groupe d'origine est presque au complet. Seule cette maman a perdu son bébé, victime d'un léopard. Le petit de maman girafe vient d'avoir 12 mois. Le voilà qui tète pour la dernière fois. Maman girafe a maintenant 6 ans et elle va reprendre sa liberté. Son petit est sevré. Il devra se débrouiller tout seul, mais restera encore quelques mois dans la communauté pour profiter de sa protection. Maman girafe est à peine partie que le mâle qui l'a courtisée tente déjà sa chance avec une autre femelle. Elle est désormais sans attache, sans obligation, libre de son errance. La savane entière s'ouvre à elle. Elle progresse à une allure lente et régulière, en soulevant à chaque pas les deux jambes du même côté. De cette façon, elle fait de plus grandes enjambées et évite de s'en mêler les membres. Maman girafe ne fait pas d'un coup une longue marche. Elle s'arrête souvent pour manger. La girafe n'est pas difficile. Elle ne mange que des feuilles, mais d'une centaine d'espèces différentes. Ceci dit, elle a une nette préférence pour les feuilles d'acacia. Elles sont pourtant toutes petites et leurs branches sont hérissées d'épines. Mais elles sont délicieuses et gorgées d'eau, ce qui limite l'obligation d'un exercice que la girafe redoute. Aller boire. Cette image paisible cache une lutte secrète et sans merci. Elle oppose les girafes aux acacias.
Tellement convoité qu'il risque d'en mourir, l'arbre a développé un système de défense. Dès que maman girafe commence à le manger, il libère des tanins qui rendent ses feuilles écœurantes et obligent l'animal à changer d'arbre. Mais l'odeur des tanins est portée par le vent et elle sert de signal d'alarme aux arbres alentours qui se mettent, eux aussi, à sécréter leurs répulsifs. Toutes les girafes qui mangent aux environs se retrouvent aussitôt avec un drôle de goût sur la langue. Maman girafe connaît le moyen de déjouer la défense des arbres. Pour se nourrir, elle progresse toujours face au vent. Quand le soir tombe, que les feuilles commencent à se replier sur elles-mêmes, elles sont plus faciles à saisir. Maman girafe passe alors 2 ou 3 heures à manger. Les lumières de l'aube éclairent un nid d'araignées communautaire. Au long de la rivière sèche passe un groupe de gazelles. Maman girafe ne manque rien du réveil de la bande de babouins, ni de la première maraude de 2 frères guépards. De sa hauteur, avec sa vue, elle a sur la savane un regard sans pareil. De quoi oublier un instant qu'il faut encore manger. Maman girafe n'a pas un gros appétit, du moins compte tenu de sa taille. Mais pour atteindre les 30 kilos de nourriture dont elle a besoin, il en faut beaucoup de ces petites feuilles. Jour et nuit confondus, elle passe quasiment la moitié du temps à manger. À titre de comparaison, elle ne marche pas beaucoup, pas plus de 2 heures par jour. Ce jour-là, alors qu'elle va comme à son habitude tranquillement d'un arbuste à l'autre, elle s'arrête brusquement. Il y a là, cachée dans les roseaux, une masse sombre qui l'alarme. Elle craignait un lion. Ce n'est qu'un grand mâle venu boire. Alors que maman girafe reprend son errance, le groupe qu'elle a quitté se trouve à une 12aine de kilomètres de là. En l'absence de sa mère, son girafon a pris de nouveaux repères dans la crèche. Il fait surtout preuve de beaucoup d'indépendance et n'hésite pas à s'éloigner tout seul pour découvrir l'alentour. Curieux comme toutes les girafes, il observe avec intérêt la stratégie tout en prudence des impalas qui vont boire. De son côté, maman girafe continue de s'éloigner. Elle se rapproche maintenant de quelques congénères qui se sont mis à l'ombre pour ruminer. Les girafes passent un tiers de leur temps à remastiquer la nourriture prédigérée qui leur revient dans la bouche.
Ce mâle qui remonte le talus est le plus grand du petit groupe. Il doit plus ou moins faire office de leader. Maman girafe le colle un peu. Une façon de lui faire savoir qu'elle entend bien s'incruster quelque temps. Pour choisir sa nourriture, maman girafe se fie à sa vue et à son odorat. Elle vient de repérer l'une de ses espèces d'acacia favorites, qui se distingue par de grandes épines. Elle a un appareil buccal unique dans le monde animal et n'a guère de problème avec ses longs piquants. Sa langue les contourne et ses lèvres, très mobiles, vont saisir les feuilles les plus nourrissantes. Si accidentellement elle mange une épine, rien de grave. Son palais est renforcé et l'intérieur de sa bouche tapissé d'une muqueuse résistante. Maman girafe se sent bien en cette compagnie et poursuit paisiblement avec le petit groupe. On se déplace, on mange ensemble, mais les relations sont limitées. Ce sont juste des compagnons de route. D'ailleurs, le terme qu'on utilise en anglais pour désigner un groupe de girafes, c'est « journey », le voyage. Sauf lorsqu'elles mangent sur le même arbre, les girafes ne se collent jamais. Elles donnent le sentiment d'être éparpillées, mais sont rarement à plus de 200 mètres les unes des autres. Elles sont physiquement et socialement distantes. Entre elles, il n'y a guère de connivence. Chacune est à son affaire. Celle-ci ignore maman girafe superbement. La composition du groupe n'est pas stable. Elle varie quasiment au quotidien. Il y a déjà eu beaucoup de changements dans le groupe de maman girafe. Ce jour-là, une grande femelle est sur le départ. Tandis qu'une toute jeune arrive. Et puis, il y a toujours des grands mâles de passage. Ils rejoignent le groupe un jour ou deux pour voir s'il y a des femelles réceptives à féconder. D'ailleurs, il serait temps pour maman girafe de penser un peu moins à manger et plutôt à faire un nouveau petit. D'autant que c'est le moment des grandes décisions dans la famille. Son girafon a pris son indépendance. Il a quitté la crèche et se déplace désormais tout seul. Mais les choses s'annoncent mal. Juste derrière les buissons, une lionne a détecté sa présence. Une girafe de cet âge est une proie facile qui, sans trop d'efforts, peut procurer beaucoup de nourriture. Quand le girafon se gratte la tête sur un arbuste mort, il ignore qu'il ne doit son salut qu'à une chose. La lionne vient de tuer un jeune buffle. Elle a déjà mangé
et à laisser la place à ses lionceaux. Maman girafe n'en est plus à se soucier de la sécurité de son premier bébé. Elle doit maintenant en faire un autre. Il n'y a pas de saison pour se reproduire. Il faut juste que la présence d'un mâle corresponde à la période de fertilité de maman girafe. C'est un jour toutes les 2 semaines. Ce ne sera pas cette fois, avec celui-là. D'ailleurs, à peine arrivé, il est déjà parti. Quant à celui-ci, il est sans doute trop vieux, et plutôt disgracieux avec cette excroissance qu'il a sur le front. Elle est de la même matière que ses cornes. C'est de l'os qui lui pousse sur le crâne. Il a la peau usée et très foncée. Cela veut dire qu'il est d'un grand âge. Il doit avoir une bonne vingtaine d'années. Il est au terme de sa vie. Maman girafe a aussi croisé ce mâle près d'un point d'eau. Mais cette fois, il est trop jeune. C'est clairement un adulte, mais il devra attendre encore un peu pour se reproduire. Les mâles atteignent leur maturité sexuelle un peu plus tard que les femelles, à l'âge de 7 ans. Comme toutes les girafes qui circulent toutes seules, il doit se montrer très prudent lorsqu'il va boire. Pas facile de gérer ses grandes pattes de plus de 2 mètres. Cette morphologie si particulière. L'exercice est délicat quand il faut monter, descendre ou se baisser pour s'abreuver. Pour reconnaître un mâle, maman girafe n'a pas besoin de voir de près que ses cornes sont chauves. Il lui suffit de le voir manger, même de loin. À la différence des femelles qui baissent souvent la tête pour cueillir le feuillage à 2 ou 3 mètres du sol, les mâles tendent le cou à la verticale et se servent quasiment 2 mètres plus haut. Si on rajoute aux 5 mètres de ce grand mâle la longueur de sa tête et les 50 cm de sa langue, on constate qu'il prend sa nourriture à près de 6 mètres. Un mâle adulte pèse plus d'1 tonne. Alors il doit manger plus que les femelles, qui pèsent 300 ou 400 kg de moins. Il est aussi moins sélectif. C'est la masse qui compte. Par chance, en toute saison, il y a dans la frondaison du feuillage peu exploité. Il n'y a que les plus grands éléphants qui puissent se nourrir aussi dans cette bande de végétation. Puisque les feuilles des grands arbres leur sont accessibles, les mâles sont naturellement tentés par l'abondance des zones boisées. Ils n'hésitent pas à s'enfoncer dans le couvert, comme le font les grands koudous, et ce, à leurs risques et périls. S'il faut fuir, ils ont chacun leur handicap.
Le coudou sera gêné par l'ampleur et les torsades de ses cornes, qui se prendront dans les branchages. Quant à la girafe, si elle s'engage dans le couvert, elle sait qu'elle aura beaucoup de mal à manœuvrer en cas d'alerte. En lisière de forêt riveraine, maman girafe a rencontré un mâle qui l'a suivi jusqu'à l'eau. Pour savoir si elle est en chaleur, il teste son urine pour déceler la présence de phéromones. Comme maman girafe n'est pas fécondable, le mâle part sans insister. Maman girafe a replongé la tête dans le feuillage. Quant au mâle, il s'assure que la taille des crocodiles lui permet de boire sans risque. À 40 km de là, le petit de maman girafe est occupé à chasser une troupe de zèbres qui l'agace. Il a plus d'assurance depuis qu'il s'est trouvé un compagnon, un autre jeune célibataire comme lui, dont il partage désormais la vie. Les jeunes mâles ont tout intérêt à cette association, ne serait-ce que pour améliorer leur sécurité, en contrôlant en même temps deux directions opposées. Quand ils ne mangent pas, les deux compères passent beaucoup de temps à s'opposer gentiment. Cela ressemble plus à un jeu qu'à une véritable lutte. Ils se préparent ainsi, sans le savoir, à un exercice qui sera important plus tard, lorsqu'ils voudront conquérir des femelles. Mais à ce propos, où en est maman girafe? Justement, ce jour-là, alors qu'elle mange aux côtés d'une femelle de son âge, elle voit s'approcher un beau mâle, très sûr de lui, en pleine force de l'âge. Il passe au large, sans s'arrêter pour la tester, alors qu'elle est peut-être dans son jour de fertilité. Le grand mâle est revenu le lendemain matin. Son arrivée a surpris maman girafe et sa compagne, mais aussi un jeune mâle qui traînait dans les parages depuis quelques jours. L'attitude du grand mâle est sans équivoque. Le cou tendu, il prend le pas de maman girafe et la suit au plus près. Alors que le couple s'éloigne, voilà que le jeune mâle part dans la même direction.
Ces deux-là font encore une centaine de mètres ensemble et soudainement, maman girafe se retrouve seule. Rattrapé par son jeune rival, le grand mâle ne se dérobe pas à un combat loyal. Plus les mâles grandissent, plus leur crâne devient lourd. Et c'est un avantage dans un combat où l'on porte les coups avec la tête. C'est une lutte très tactique et harmonieuse. L'amortissement des coups, le mouvement des pattes, la synchronisation des poussées comptent davantage que la force brute. Pour frapper, chaque attaquant doit balancer sa tête avec vigueur, mais il ne maîtrise pas vraiment sa trajectoire. Elle est relativement prévisible et il est facile pour l'adversaire de l'éviter. On est entre gentlemen. Les combattants n'ont jamais recours aux coups de pied ou aux morsures. Ce sont des armes qu'ils réservent aux prédateurs. La plupart des coups n'atteignent pas leur but. Et ces tournois sont le plus souvent sans conséquences graves. Avec ces moments de répit, l'affrontement aura duré plus d'1 heure. Aucun coup n'a, semble-t-il, été décisif. Mais pourtant, ces deux-là le savent. Il y en a un qui a pris l'ascendant sur l'autre, et celui-là pourra s'accoupler avec maman girafe. C'est le plus jeune qui a gagné. Non seulement le vieux mâle ne lui conteste pas la victoire, mais il vient lui faire allégeance. Le ventre fécondé, maman girafe a repris la route, toute seule. Dans 450 jours, si tout se passe bien, elle aura un nouveau girafon. Elle s'engage dans des fourrés qui cachent un point d'eau, mais ne s'y arrête pas. C'est la fin de la journée. La mare est très fréquentée. Il y a là plusieurs espèces. Il y a aussi une bonne dizaine de girafes. Elles boivent finalement assez peu. Elles ont besoin d'une vingtaine de litres d'eau par jour. Mais l'eau contenue dans le feuillage couvre une grande part de leurs besoins. Ceci dit, puisqu'ici l'eau est disponible et l'endroit assez sûr, pourquoi s'en priver ? Toutes ces girafes qui semblent habituées les unes aux autres doivent appartenir au même groupe.
Le rugissement d'un lion les interpelle. Elles sont concernées. C'est le seul prédateur des girafes adultes. Le lendemain matin, alors qu'elle mange tranquillement, l'attention de maman girafe est attirée par le déplacement de quelques congénères. C'est le groupe de la mare. Ces deux jeunes mâles ont repéré maman girafe qui s'est avancée. Il y a beaucoup de girafons d'âge différents. C'est une sorte de crèche. Le groupe est paisible et ne montre aucun signe d'agacement à l'approche de la nouvelle venue. Lui reviennent sans doute les impressions qu'elle a eues lorsqu'elle est arrivée dans la crèche avec son tout petit. Ce séjour de longue durée qui date maintenant de plusieurs mois lui a laissé de bons souvenirs. Maman girafe se dit qu'elle pourrait intégrer ce groupe le temps d'avancer un peu dans sa gestation. Et elle se mêle à cette nouvelle famille qui apprécie sans doute ce renfort. Quand la troupe avance dans les espaces ouverts, maman girafe se tient en queue et sécurise le déplacement des girafons. On peut compter sur son expérience. Elle sait qu'un vieux lion seul et fatigué ne représente pas un vrai danger pour le groupe. La bonne vue des girafes et leur capacité à donner l'alerte semblent connues de tout le monde animal. En tout cas, il y a souvent du monde dans leur sillage. Dans son groupe, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Mais comme maman girafe est la plus grande et sans doute la plus âgée, les autres ont une tendance naturelle à la suivre. L'arrivée des girafes a attiré comme un aimant des zèbres et des buffles, intéressés par leur capacité sans égale à détecter les lions. C'est une proximité sans inconvénient, ni pour les uns, ni pour les autres. Les girafes sont aimées de toutes les espèces, et pour une raison simple. Elles ne sont en concurrence avec personne pour la nourriture. Maman girafe a un autre compagnon permanent et intéressé, le pique-bœuf, qui lui mange les tiques dans son pelage. En fait, on ne sait pas trop comment elle ferait sans lui. À cause de leur long cou, il y a beaucoup de parties du corps des girafes qui sont inaccessibles à leur langue. Ce jour gris marque une nouvelle étape dans la vie de maman girafe. Le groupe dont elle partage la vie depuis plus de 100 jours s'en va. Et elle reste là.
Ce ne sont pas ses branchages qui la retiennent. Maman girafe les met plutôt à profit. Le frottement la débarrasse des parasites laissés en bas des pattes par les oiseaux. Pour eux, la zone est trop dangereuse, trop près des sabots. Il est temps qu'elle reprenne la route, qu'elle suive son propre chemin. Avec le bébé qui grandit dans son ventre, elle a de plus en plus d'appétit. Maman girafe mange maintenant près de 50 kilos de feuillage par jour, mais elle ne perd rien de sa curiosité naturelle. Son regard est attiré par un tronc d'arbre, où elle observe le manège de 2 écureuils qui collectent des feuilles et les remontent à leur nid. En fait, voilà son univers. Celui des hauteurs, des arbres, des frondaisons. Elle a sur la savane le point de vue des oiseaux et des singes. Elle est loin finalement du monde des gazelles qui passent à ses pieds. Elle a la tête perchée si haut. Mais 4 mètres ne suffisent pas. Il faut être dans les airs pour voir qu'à 20 km de là, le papa de son girafon se fait manger par un lion. Maman girafe marche encore, mais plus qu'à l'habitude, et cette fois, elle sait où elle va. Voilà encore une chose surprenante à son propos. Elle qui a erré sans but pendant plusieurs mois, qui n'est attachée à aucun territoire, retourne finalement à l'endroit où est né son premier bébé, pour mettre bas son prochain girafon. Elle croise, sur le chemin du retour, tout près de sa destination finale, un couple de jeunes mâles qui s'entraînent gentiment au combat. Il y a là son premier girafon, qui ne s'est jamais franchement éloigné de la zone où il est né. Personne ne peut dire si maman girafe ou son petit se sont rendus compte de la présence de l'autre. Les mangoustes, en tout cas, n'ont pas déménagé leur nid. Elles peuvent répandre la nouvelle. Maman girafe est de retour avec son ventre rond. Dans moins d'une semaine, naîtra un nouveau bébé. Mâle ou femelle, il faut attendre un peu.